tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous filmer une vidéo, les inconvénients et les choses qui sont plutôt cool quand on sort avec un gamer, enfin en gros quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo. Parce que moi je suis en couple depuis bientôt 1 an et ça va faire 1 an que je supporte ça avec mon copain. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes en couple avec quelqu'un qui joue aussi beaucoup aux jeux vidéo et qui des fois fait passer les jeux vidéo avant vous. Donc on va commencer tout de suite par les inconvénients, comme ça ce sera fait. Donc j'ai tout noté donc sur un petit cahier, comme ça je suis sûre de rien oublier, j'ai tout noté pour que ce soit clair. Donc dans le premier inconvénient, je mettrai le manque de disponibilité. Parfois moi personnellement je prends avec mon histoire avec moi avec mon copain, c'est plus facile pour moi. Parfois je vais appeler mon copain ou on va s'appeler sur Skype en fait. Généralement le soir on s'appelle sur Skype, c'est toujours notre petit rituel, ça va faire notre rituel depuis 1 an donc voilà. Et parfois moi j'ai envie d'être avec lui pour lui parler tout simplement, par exemple de ma journée, ou lui parler de certaines choses qui sont peut-être importantes pour moi ou même importantes pour lui ou importantes pour nous deux, pour notre couple quoi. Et monsieur n'a pas le temps parce qu'il joue quoi, donc en gros soit il est là, il est présent, hein, il me regarde, mais il est à fond sur son jeu et au final tout ce que je raconte, après il me dit au bout de 5-10 minutes, il me dit en fait tu peux répéter parce que je t'ai pas écouté quoi. Donc voilà. Je trouve ça chiant. Très clairement je trouve ça chiant. Quand ils sont irritables en jouant, il va jouer et comme toutes les personnes qui jouent quoi, au bout d'un moment si vous perdez ou qu'il y a quelqu'un, vous jouez en ligne avec d'autres joueurs et que ces joueurs là vont pas faire ce qu'il faut pour jouer correctement entre guillemets, hein, même si généralement les joueurs qui jouent en ligne ils jouent bien. Là il va s'énerver, très clairement il va s'énerver, il va peut-être pas crier non plus, faut pas abuser, mais il va s'énerver, il va pas jeter la manette parce que ça coûte cher quand même une manette, n'est-ce pas? Après il va mettre en pause son jeu, il va se retourner vers moi et me dire mais ils sont nuls, je joue avec des nuls, enfin moi personnellement ça me fait rire parce que je joue pas en fait aux jeux qu'il joue, moi je joue pas, c'est pas des jeux auxquels qui m'attire en fait. Des fois je peux jouer mais pas aux jeux qu'il joue parce que lui en fait je crois que le plus qu'il joue c'est des jeux de guerre ou des jeux d'aventure, enfin ce genre de choses. Moi c'est pas le genre de jeu que je joue du tout. Ensuite je dirais qu'il achète beaucoup trop de jeux. L'inconvénient c'est ça, c'est acheter beaucoup trop de jeux, sachant que les jeux la plupart du temps ça vaut entre 50 et 70 €, même plus des fois moins. Moins c'est cool, plus c'est moins cool parce que c'est quand même un gros budget, hein. Déjà un jeu à 70 € c'est pas rien. Il achète déjà au moins 2-3 jeux, vous imaginez 2-3 jeux dans le mois ou 1 ou 2 jeux dans le mois et un autre après le mois suivant. Ça fait quand même déjà pas mal d'argent dépensé, donc ce serait des inconvénients. Et en dernier inconvénient que je mettrais, je dirais que des fois je vais chez lui parce qu'il habite en région parisienne, donc il habite pas loin de la... En fait si on prend le bus, qu'on prend le train etc, pas trop loin de chez lui, on peut aller à la Tour Eiffel, on peut aller se promener dans des petits quartiers sympas à Paris. Donc moi c'est vrai que quand je vais chez lui, moi j'habite à la campagne, donc personnellement quand je vais chez lui, j'aime bien sortir de chez lui et aller pouvoir me promener, surtout là quand il fait beau, même s'il fait frais, même aller se balader dans un parc ou juste faire des petites activités comme ça, je trouve ça sympa, donc moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien des fois quand même bouger avec lui, donc et pas tout le temps rester à la maison. Et parfois quand il joue, il me dit ouais mais aujourd'hui on est tel jour, donc il y a ça sur mon jeu que je dois faire avant ce soir, ou je dois jouer à ce jeu là aussi, et je dois faire ci, je dois faire ça, donc du coup en fait t'es là mais toi t'as pas le choix, soit en fait t'y vas toute seule, soit alors c'est lui qui arrive vraiment à te convaincre en gros de rester à la maison, par exemple il va faire froid, il va pleuvoir ou quelque chose comme ça, et du coup t'es là, t'acceptes quoi, t'as pas le choix. Donc dans les choses qui sont cool, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas trop comment l'appeler, donc on va dire les choses qui sont cool avec... en sortant avec un gamer, donc c'est qu'on peut jouer avec lui. Si par exemple, moi je suis une fille donc du coup je prends toujours pareil avec mon copain. Si par exemple il a 2 manettes et que vous voulez jouer avec lui à un jeu, vous pouvez jouer à 2 par exemple, c'est cool. Et si c'est un jeu que lui aime bien et que vous aimez bien aussi, c'est cool, vous pouvez jouer ensemble et partager un moment qui fera plaisir déjà à votre copain forcément parce que lui il adore jouer et ça lui fera énormément plaisir aussi que vous jouez avec lui, donc généralement c'est ce que je fais. Là depuis peu
c'est ce que je fais. On joue à un jeu qui s'appelle Mortal Kombat, donc pour ceux qui jouent à la PS4, je sais pas, ou je sais pas si c'est sur autre chose. Moi je suis nulle en console, donc je préfère vous dire tout de suite, j'en sais rien du tout. Mais je sais qu'en ce moment on joue à ce jeu là et j'adore jouer à ce jeu là. D'ailleurs en ce moment la dernière fois où j'étais chez lui je faisais que de gagner presque. Il a gagné moins de fois que moi, donc je trouvais ça cool. Vous pouvez aussi chercher des jeux pour votre copain, par exemple des jeux où vous savez que ça va l'intéresser lui et ça va aussi vous intéresser vous, des jeux où vous pouvez jouer à deux ou même en ligne si par exemple vous avez la chance d'être une fille et que vous avez une console chez vous et que vos copains en ont une chez lui et que vous pouvez jouer en ligne, bah cherchez un jeu où vous pouvez jouer ensemble ou avec d'autres gens aussi d'une communauté par exemple. Ça peut être sympa, donc ouais, cherchez des jeux qui intéressent les deux et ça peut être cool. Je sais que chez certaines personnes, c'est dur à dire quand même, il y a des garçons tout simplement qui laissent pas leur copine jouer toucher tout simplement à leur console, genre même mettre le CD pour jouer au jeu ou juste l'allumer, ils veulent absolument pas, ils ont pas le droit d'y toucher, même juste la nettoyer, ils ont pas le droit. Moi je sais que j'ai la chance que mon copain il me laisse y jouer, il me laisse mettre les jeux dedans, il me laisse l'allumer, il me laisse des fois faire des trucs sur sa console que bon après je suis toujours avec lui donc forcément il voit aussi ce que je fais, mais de toute façon je préfère qu'il voit ce que je fais parce que vu que je suis pas une pro de ça, donc je préfère ne pas faire de bêtises. Mais s'il voulait jouer à sa console, bah ça peut aussi être cool pour vous si par exemple lui il fait d'autres choses et qu'il est à côté de vous et qu'il voulait jouer, bah profitez pour jouer par exemple un jeu que lui joue et que bah vous peut-être vous appréciez pas parce que bah, vous connaissez pas le jeu parce qu'il vous a jamais laissé jouer. Si là une fois il vous laisse jouer, bah profitez-en pour pouvoir y jouer et comme ça vous pourrez vous donner une idée de si vous aimez bien le jeu vraiment ou pas en y jouant. Mais ouais, c'est une chose qui est cool quand même si vous voulez jouer à sa console, même toute seule, hein, ou soit vous jouez toute seule à un jeu, ou soit vous jouez avec d'autres gens en ligne et qu'ils vous laissent le faire, bah profitez-en, hein, on va pas se mentir. Hein. Et une chose que j'ai mis dans les choses cool, tout à l'heure je vous ai dit dans les inconvénients que il préférait jouer par exemple, je prends toujours mon cas avec mon copain du coup, que parfois il préférait jouer plutôt que de faire des choses en gros en couple quoi, sortir, aller se promener ou aller faire des choses de couple quoi, faire des courses, faire tout ça quoi. Mais je mettrai quand même dans les choses cool parce que c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui moi m'est déjà arrivé. Qu'un jour mon copain il jouait et que moi je me sente pas bien, je commence à tomber malade et tout ça. Et du coup qu'il arrête son jeu en fait en pleine partie alors qu'il était en pleine partie de jeu avec des gens avec qui il jouait en ligne. Et il leur a prévenu comme quoi bah du coup il allait, enfin c'était à la fin de sa partie donc ça va. Et il leur a quand même prévenu comme quoi il allait arrêter le jeu du coup pour cette soirée là et que je trouve que c'est cool. Après si votre copain vraiment veut vraiment pas arrêter son jeu, même si vous êtes malade ou que vous lui demandez, bon ça peut arriver quand même parce que moi c'est ce qui arrive généralement la plupart du temps quand il joue et que je lui dis tu peux arrêter s'il te plaît, enfin on peut se mettre ensemble dans le lit par exemple et regarder un film, une série, enfin être posé quoi tout simplement ou juste regarder la télé, enfin être que tous les deux quoi, partager un moment mignon quoi ensemble. Et dans les choses cool, le dernier truc que je rajouterais c'est qu'il pourrait lâcher son jeu pour moi quoi tout simplement. Là je prends toujours mon cas avec mon copain, je sais qu'il pourrait lâcher son jeu à n'importe quel moment pour moi. Bon quand c'est pour aller se balader dans Paris comme je vous disais tout à l'heure, ça il accepte pas trop, enfin ça dépend en fait. Mais la chose qu'il pourrait faire et qu'il ferait et qu'il a déjà fait d'ailleurs, c'est arrêter son jeu si jamais je lui demande parce que je me sens pas bien ou alors que j'en ai marre qu'il joue en fait de le voir jouer et que j'ai envie qu'il vienne regarder un film ou une série avec moi ou juste qu'on soit posé comme ça, qu'on parle. Je lui demande d'arrêter et généralement il arrête, il dit parce qu'il joue en ce moment très clairement, il joue en ligne avec d'autres gens et la dernière fois que je lui ai demandé d'arrêter c'est ce qu'il a fait, il a dit aux gens bon bah je reviendrai sûrement demain ou peut-être la semaine prochaine parce que là bah du coup je vais sûrement arrêter de jouer et je vais aller regarder un film donc j'ai trouvé ça mignon. Donc demandez toujours à votre copain si jamais vous avez envie de regarder un film ou sortir ou je sais pas, vous pouvez toujours essayer de tenter et si jamais ça marche c'est cool pour vous, si ça marche pas bah je suis désolée. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. En attendant je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous, bye bye.